Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de chroniques sur la vente d'alcool en nous intéressant de manière plus concise, je vous le promets, en tout cas je vais essayer, en nous intéressant à la vente d'alcool sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente d'alcool sur Internet est assimilée depuis 2009 à la vente d'alcool à emporter. Vente d'alcool à emporter qui fait donc, nous l'avons vu dans notre première émission, l'objet d'une réglementation assez stricte, notamment pour ce qui est de la licence à emporter ou la petite licence à emporter pour les catégories 2 et 3. Alors, au terme, c'est l'article L3331-3 du Code de la santé publique qui va définir les champs d'application de la petite licence à emporter et de la licence à emporter qui permettent donc de vendre de l'alcool sur Internet. Pour des raisons fiscales, il faut également déclarer votre activité de vente d'alcool sur Internet auprès du service des douanes de votre domicile en tant que vendeur. Et pour cette déclaration, vous aurez besoin d'un justificatif du lieu d'exploitation, généralement votre domicile, d'un justificatif d'identité. Alors là, tout justificatif, bien entendu la carte d'identité, mais également un passeport. Certains services acceptent sous condition le permis de conduire. Et enfin, un extrait cabis si vous êtes une société, ou le cas échéant, un avis de situation d'auto-entrepreneur si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore constitué de société et que vous utilisez le statut avantageux de l'auto-entrepreneuriat. Nous ferons d'ailleurs, je le signale, une vidéo, j'espère prochainement, sur ce statut de l'auto-entrepreneur. Alors, la vente d'alcool sur Internet nécessite l'obtention de laissez-passer qui sont nécessaires du fait des contrôles de douane. Alors, du fait des contrôles de douane et du fait des transports d'alcool. Car l'activité de transport d'alcool est réglementée et il faut obtenir un laissez-passer pour que le transport de ces produits afin de justifier de la régularité du commerce de l'alcool et de la régularité du transport. Je vais prendre un exemple, l'exemple des expéditions au sein de l'Union européenne. Ces expéditions nécessitent, si elles concernent des boissons non dédouanées, donc qui sont soumises au droit de douane, un document administratif d'accompagnement, DAA, et si ce sont des boissons qui sont dédouanées, qui ne sont pas soumises au droit de douane, vous devez fournir soit un document simplifié d'accompagnement, DSA, ou une facture. Concernant la vente d'alcool à destination de pays tiers hors Union européenne, il est recommandé de se renseigner sur le droit local applicable, car certains pays peuvent restreindre, voire interdire la vente d'alcool. On pense notamment aux pays musulmans, aux pays du Golfe, Arabie Saoudite, Jordanie, Irak en partie, mais également, par exemple, à l'Indonésie, qui est un pays à forte majorité musulmane. La vente d'alcool sur Internet nécessite également des mentions obligatoires qui doivent figurer sur le site Internet. Alors, ce site Internet qui est, en définitive, votre fonds de commerce, qui va être votre boutique, une boutique dématérialisée, bien entendu. Ce site Internet, permettant la vente à distance d'alcool, doit se conformer en tout point à la réglementation applicable à la vente à distance. Mais en outre, certaines mentions obligatoires doivent y figurer. Ces mentions sont généralement celles qui doivent figurer dans un commerce de vente d'alcool normal. La première et peut-être la plus célèbre, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La seconde est que l'alcool ne doit pas être consommé par des femmes enceintes, pour des raisons de santé évidentes.
La vente d'alcool est interdite aux mineurs. Et là, nous reboutons sur la protection des mineurs telle que prévue dans le droit de la vente d'alcool. Et enfin, vous devez prévoir une page qui vous permet de vérifier et qui permet à l'utilisateur du site, qui va se rendre sur ce site pour vous acheter de l'alcool, de certifier avoir l'âge légal requis et la capacité juridique nécessaire pour pouvoir acheter de l'alcool sur ce site internet. Ce sont ici les conditions essentielles donc, pour vendre de l'alcool sur internet. Nous vous invitons, comme ça a été précisé au cours de l'entretien, à vous renseigner si vous devez faire commerce en dehors des pays européens auprès de juristes compétents. Et nous vous conseillons surtout de rencontrer des juristes spécialisés en droit fiscal ou des experts comptables dans le cadre de cette activité, notamment car c'est une activité qui est fortement vérifiée par les pouvoirs fiscaux, par l'administration fiscale et par l'administration des douanes, et qu'il est nécessaire à une personne avertie en valant 2 d'être toujours dans la plus stricte légalité. Nous vous remercions de visionner nos vidéos et de les écouter. Nous espérons que notre activité vous convient et nous espérons pouvoir à l'avenir faire de nouvelles vidéos. Normalement, nous devrions terminer notre démarche sur la vente d'alcool par une dernière chronique sur la capacité des associations à vendre de l'alcool. Et ensuite, nous devrions nous retrouver donc pour la chronique de Steven sur le droit constitutionnel américain et les primaires pour la présidentielle. Je vous remercie, à très bientôt j'espère. Au revoir.